Non, par contre, tu parles bien là. Attends. On arrête la vidéo. Là, on arrête. sur... Non, là t'es chiant. Tu fais ça à qui Tu fais ça à qui? Salut tout le monde. On espère que vous allez bien, ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu hein. Grave, c'est abusé, on abuse. Donc on espère quand même que ce confinement se passe bien pour vous, pour vos proches et tout ça. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un Ask spécial couple, c'est mon idée. C'est un peu... Non, c'est notre idée. C'est moi j'ai dit ça, est-ce que spécial couple on pose des... Ah, spécial scoop, mais moi j'ai dit en gros des questions plus poussées sur nous. Donc là on va répondre à des questions spécialement basées sur notre couple. Moi à chaque fois je reçois plein de DM de filles qui me demandent comment ça se passe les disputes, etc. Ouais, elle reçoit... Petit téléphone. Tu crois que je suis en cours ou quoi? Des fois je lui vois des messages à elle, ouais, moi mon mec il fait ci, comment je peux faire pour ça? Comme si c'était une psychologue, surtout que c'est pas géré. Non mais donc du coup, comme on a peut-être pas le même point de vue sur les choses ou quoi que ce soit, on a décidé aujourd'hui de répondre à des questions tout en gardant notre intimité, on va pas non plus tout vous dévoiler, ouais. Mais on va rentrer vraiment dans les détails, comment ça se passe entre nous. Coach love. Voilà, on va être les coach love de 17 et 18 ans parce qu'on est jeunes. Peut-être que des adultes n'ont pas la même vision des choses que nous, mais en tout cas, on a une vision très poussée. Voilà. Non, attends. Si, on a une vision poussée quand même. J'ai une vision très poussée. Bref, ok. Que je lui transmets au fil des jours. Enfin bref, c'est parti. C'est quoi le truc le plus romantique que vous ayez fait l'un pour l'autre? Je te laisse répondre en première. En fait... Je vais galérer à trouver moi. Vas-y. T'es sérieux? Non, faut que je réfléchisse parce que là ça me vient pas à l'esprit. Maxence, j'ai pas... Faut que tu me redises dans l'oreille après. On arrête la vidéo. Là, on arrête. Je sais qu'elle fait trop de choses. Mais là, y a rien qui me vient en tête, c'est bizarre. Bah c'est triste. Oui, c'est triste. Sniff. En fait, moi je vais dire un truc, c'est le truc qui m'a le plus marqué parce qu'en fait c'était trop mignon. J'ai trop envie de garder pour moi, mais vas-y, je vais dire avec vous. C'était le premier jour de l'an qu'on faisait ensemble, ça veut dire que c'était la première année où on était ensemble, ça veut dire que ça faisait 10 mois on était ensemble. Donc en gros, il avait organisé un repas chez lui, on était tout seul. Un tête à tête. Voilà, un tête à tête. Un dîner aux chandelles. Un dîner aux chandelles, un truc romantique. Voilà. Si tu veux, je te laisse raconter la suite. Donc moi, ce qu'il faut savoir, c'est que entre temps, j'étais allé à l'Histoire d'Or pour lui acheter une bague qui symboliserait en gros, c'est toi la bonne, tu vois. On se fiance pas. Hein. Oui, bien sûr, on s'est pas fiancé, ça faisait que 10 mois, mais c'était un symbole quoi. Et du coup, bah, au fil du repas, on s'avançait. Après, je commence à me rapprocher du sujet quand on parlait de mariage, fiançailles, qu'est-ce que t'en penses, tout ça, mais pas par rapport à nous, genre en global. Et après, je sais pas comment c'est après. En gros, il m'a posé une question et j'ai répondu et en fait après il s'est levé, il est venu devant moi. Enfin bref, voilà, il m'a passé la bague et voilà, et c'était trop mignon. Bah, en fait, le truc c'est que moi je fais pas souvent des choses romantiques ou attentionnées envers elle, mais quand je fais des trucs, c'est des gros trucs. Or que elle fait plein de petits trucs toujours intentionnés tous les jours, c'est-à-dire que là il y a pas de gros trucs qui ressortent. Bah moi je suis triste en tout cas. Genre c'est pas forcément des choses romantiques, mais par exemple des fois c'est elle qui prend en charge un petit voyage. Pour mon anniversaire, elle m'emmène dans un hôtel de ouf avec une grosse piscine et tout. Genre en fait elle fait des grosses intentions, mais c'est pas forcément des choses romantiques. Voilà. Mais au truc romantique, en fait, elle leur fait tous les jours des intentions envers moi, ça, je suis calé. Voilà, deuxième question. Alors, question fatidique. Quand vous vous disputez, qui a le plus de fierté à s'excuser? En fait, la roue, elle a tourné. Au début, c'était elle. Ouais, mais j'en avais pas autant que toi, t'en as maintenant. Lui, c'est chaud. Mais quand je vous dis, mais dommage, vous êtes pas là quand il y a une embrouille. Mais la fierté qu'il a. Mais c'est l'enfer. Ouais, c'est juste quand j'ai des raisons de pas revenir, bah je reviens pas, c'est tout. Mieux vaut pas s'embrouiller avec lui. Non, en fait, on fonctionne. Quand on celui qui a tort, c'est celui qui a tort, il revient. S'il revient pas, tant pis. Mais quand on a tort tous les deux, c'est qui doit revenir? C'est moi. Non, c'est moi. Nous deux. Bon, en vrai, on va pas s'attarder sur la question, c'est lui qui a le plus de fierté. Voilà. Une question de Chloé. Comment se passe la vie de couple quand on habite ensemble aussi jeune? Alors déjà, faut savoir qu'on habite ensemble, mais on n'a pas les responsabilités d'adultes dans le sens où la plupart du temps, c'est ses parents qui font à manger, c'est ses parents qui font ci, qui font ça. Donc en vrai, on n'a pas les responsabilités d'adultes. C'est vraiment quand on ira habiter que tous les deux que là, on verra vraiment. Pendant les grandes vacances, quand ses parents y partent, et bah du coup, on est pendant 3 semaines tout seul et on est grave. Je trouve qu'on est grave. Moi, je trouve que c'est grave bien. Mais en fait, le truc à ne surtout pas faire, c'est de rentrer dans une routine. Faire tout le temps la même chose. Bah grâce à ce qu'on fait, ça nous permet de voyager ensemble, de découvrir de nouvelles choses. Chaque jour, essayer de faire de nouvelles choses, etc. Franchement, ça fait déjà plus de 2 ans et on n'est pas dans une routine. Moi, je trouve que habiter jeune ou habiter vieux ensemble, ça change rien. Du moment que tu rentres pas dans une routine, que t'as une bonne hygiène
d'hygiène de vie et que bah, t'es responsable tout simplement, tu peux aller habiter tout seul. Le truc à ne pas faire aussi, c'est de trop se renfermer sur nous-mêmes. Ce qu'on a fait au début, Voilà. là on s'en est sorti depuis un moment, Ouais. mais le truc c'est qu'on était tout le temps ensemble. Ça arrive à tous les couples. Quand Voilà. vous vous aimez, quand vous êtes attachés l'un à l'autre, vous voulez rester que Exactement. ensemble. Mais c'est très important de se forcer à se détacher. Si tu te renfermes dans ton couple, tu vas vite te lasser et après ce sera fini très vite et ça c'est malheureux. Pour en revenir à la question, la vie de couple en étant jeune, elle se passe très bien, voilà. Alors, question de Nora. Comptez-vous vous marier un jour? Bien sûr plus grand, oui, je m'en doute. Et à quel âge voudrez-vous vous marier? Bah déjà, on compte se marier. Bah, si tout se passe bien, je dirais dans les alentours de 23, 24. C'est bien parce qu'en fait, vu qu'on s'est mis en couple tôt, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Et toi? Déjà, comptes-tu te marier? Oui, c'est une chose importante pour moi. Après, chacun a son point de vue, mais moi je trouve que c'est important. Donc oui, je compte me marier avec lui si il me demande. Hein. Et s'il me demande pas, ça risque pas. Ah, ça va. Et à quel âge idéalement? À quel âge? Bah moi je veux être maman jeune, mais pas jeune genre pas 20 ans, mais genre vers 24 pareil. Car je trouve que quand tu es maman jeune, je trouve qu'après t'as une complicité de ouf avec ton enfant et c'est ce que je veux. Comme moi je veux me marier et après avoir des enfants, j'envisage, enfin on envisage, enfin j'espère que t'envisages, vers 23 pareil. Larnie, j'ai même pas le choix. Pour moi 23 c'est l'âge parfait. C'est déjà arrivé que vous remettez en question votre couple? Non. Moi personnellement, non. Moi non plus parce qu'on a déjà eu des grosses embrouilles, mais vraiment des grosses embrouilles. Super. Mais jamais de ma vie, même si c'est fini et tout, Ouais. au fond de moi, c'est pas fini. Parce que bah, c'est comme ça, c'est comme ça. Je vois pas pourquoi. Vas-y, on t'écoute. On t'écoute. Moi, je suis bien avec lui, même s'il y a des grosses embrouilles, voilà, et ben c'est pas pour autant qu'on va se séparer, je vois pas l'intérêt. Tout simplement. Voilà. Est-ce que vous vous êtes déjà embrouillé super fort au point de ne plus se parler pendant plusieurs jours? Plusieurs jours, non. Plusieurs jours, non. Un jour. Je crois qu'un jour. Tu me touches les Je sais pieds. pas. Un jour, c'est 24 heures. Hein. Ah, presque en tout cas, je pense. Non, ouais, presque, mais un jour, non, non. On n'a jamais fait ça. Même en habitant pas ensemble, on s'est jamais pu parler pendant 24 heures. Attends, j'ai une question. Quand est-ce que tu feras ta demande à Olivia? Ah, c'est à moi de poser la Je question. sais pas. Non, C'est à mais moi. je sais pas. Donc, voilà. Pas maintenant. Vous vivez ensemble depuis combien de temps? Ça fait plus d'un an et 2 mois maintenant. Depuis les vacances dernières, en fait, depuis mars dernier. Je suis venue habiter chez lui. Donc 1 an et 2 mois, ouais. Tes parents ont accepté directement le fait que tu ailles habiter chez Maxence? Bah à la base j'étais venue habiter chez lui, c'était pour l'école, voilà, donc elle m'a dit oui directement. Même si c'était compliqué, elle m'a dit oui, bah écoute si tu préfères y aller vas-y. Mais ça a été compliqué quand même pour elle, et enfin pour ma mère du coup. Et pour moi, mais au final ça va, ça se passe bien. Comment gérez-vous vos disputes? En fait, on essaye le plus possible quand on a une dispute de se parler directement pour arranger les choses. On essaye le plus possible. Pourquoi tu rigoles? Mais si vous saviez, mais c'est l'hôpital qui s'ouvre la Ouais, charge. à chaque... Je suis outrée de son comportement, mais Maxence. Ouais, Ouais, on a... ah non, non, moi je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il vient de Ok, dire. vas-y, on t'écoute. On fait pas du tout le maximum pour se reparler directement C'est pas parce ce que je veux en tout cas. c'est ce que tu veux, mais c'est pas ce que tu fais en tout cas. Parce que lui là, Bien sûr que- faut pas le contrarier. Hein. Bon, en vrai, c'est comme moi, mais lui c'est chaud. Parce que, mais genre là récemment, on a eu une embrouille. Pendant 2 jours, il voulait pas me parler et j'ai dû lui courir après. Il voulait pas me parler. Sérieusement. Donc, non, je suis désolée. Quand c'est des petites embrouilles, oui, au bout de 2 secondes, on se reparle. Mais quand c'est des grosses embrouilles, tu peux toujours courir derrière lui, il va pas venir te parler, hein, je te le dis. Hein. Tu mens. Ah, si, Quand si. c'est des grosses embrouilles à cause de moi, je viens. Ouais, bah oui, mais ça, Voilà. j'ai envie de te dire encore heureux parce que sinon. Mais, ah non, toi, c'est chaud. Hein. Au bout de combien de temps vous vous êtes présenté à vos familles respectives? Moi, c'est le Voilà. jour où elle est venue dormir chez moi la première fois, donc c'était il y a... C'était il y a 1 an. Ah non, c'était 2 il y a ans. 2 ans, en avril. Donc ça faisait 3 mois qu'on Ça était faisait 3 ensemble. mois que j'ai. Donc moi j'ai vu sa mère au bout de 3 mois et lui il a vu ma mère bien après parce que Ouais. bah, au début ma relation elle était secrète, voilà. Et puis au bout d'un moment bah, j'ai décidé de le dire à ma mère. Et lui il a vu toute ma famille du coup pour la première fois le jour de Noël. Vos plus fréquents sujets de dispute. Quand on n'est pas d'accord, tous les jours, ça. Quand on n'est pas d'accord pour quelque chose, bah Ça, il y a je quelqu'un qui essaye d'avoir le Voilà. dessus sur l'autre. Ça c'est tout le monde j'ai envie de te dire. Il n'y a pas un couple qui s'embrouille pas parce qu'ils sont pas d'accord. Là, pareil. Arrête de toucher mes... Là. Donc du coup c'est quand on n'est pas d'accord on s'embrouille. Mais c'est vraiment des mini embrouilles qui se règlent au bout de 2 secondes quoi. Oh, 2 secondes. Allez, 10 minutes. 5 minutes. 10, 10. 5. 10 minimum, max. Ok bon vas-y 10. Encore une question. Comment faites-vous pour vous réconcilier après une dispute? Pour nous, on parlait après, ouais, fais ces trucs-là. Non, on fait des câlins et après ça se règle tout de suite. Ouais. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. On espère que ça vous aura plu. Je pense qu'il y aura sûrement une partie 2 pour répondre à toutes les autres questions parce qu'on n'a pas tout répondu. Voilà. Donc s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas à nous les dire sur les réseaux ou dans les commentaires. On y répondra dans une partie 2. Donc voilà, surtout n'hésitez surtout pas à nous ajouter sur nos réseaux sociaux. Tout est dans la description. Sur ce, on fait plein de gros bisous. Bon confinement à tous et on se dit à la prochaine. Hasta la vista.